Dans cet épisode, nous allons configurer et tester le protocole OSPF K basique, c'est-à-dire le Single Area. Single Area, c'est Area 0. Ok, la zone backbone, la zone 0. Donc, nous allons configurer le protocole sur tous les routeurs afin d'assurer la connectivité totale entre eux. Ok, nous allons configurer ce serveur DHCP qui sera DHCP de tous les LAN. Voilà le LAN 1, ça c'est le LAN 2, ça c'est le LAN 3 et voici le LAN 4. Maintenant, ici sur ce routeur, on va créer une route statique par défaut. Pour joindre tous les réseaux externes, il doit passer par ce routeur. Maintenant, on va créer aussi une route statique par défaut sur ce routeur. Ok, pour joindre tous les réseaux internes, il doit passer par celui-là. Ok, maintenant la route statique par défaut créée sur ce routeur, ok, on va l'injecter dans le protocole OSPF pour que les autres routeurs puissent l'utiliser afin de router leur paquet vers ces serveurs distants là qui se trouvent derrière le fournisseur d'accès internet. Ok, voilà les consignes. Allons-y, on va faire ça sous paquet traçage. La topologie est déjà faite. Maintenant, nous allons configurer les interfaces de routeur, configurer le serveur DHCP, configurer le protocole OSPF. Voilà, je vais commencer par configurer le serveur DHCP d'abord. Donc, je vais lui donner une adresse IP de façon manuelle. Ok, son adresse d'abord. Toujours, il faut configurer l'adresse du serveur manuellement. 10. Il se trouve dans le réseau 10.1.1.2. Je vais donner 2 au serveur. Maintenant, le routeur c'est 0.1. Donc, le masque c'est 255.255.0. La passerelle, je vais donner 10.1. Ok. Et DNS, je vais mettre 8.8.8.8. Celui de Google. Voilà, là j'ai fini la configuration de son interface. Ok, je vais configurer ça comme un serveur DHCP pour tous les 4 LAN. Ok, donc service DHCP et je vais activer le service ici. Maintenant, je vais laisser ça pour LAN 1 là, je vais laisser le nom comme pool, c'est pas changeable. Ok, donc la passerelle c'est 10.1.1.1. ok, serveur DNS c'est 8.8.8.8. Maintenant, l'adresse du début, ça serait 0.3 pour le LAN 1 et le nombre d'utilisateurs, je vais laisser ça à 200 par exemple, ou bien 100. Ok, là je fais save. Là j'ai fini la configuration du DHCP pour le LAN 1. Maintenant le LAN 2, son adresse c'est 10.2.2.2 et 0. Ok, là je viens ici, je mets la passerelle de LAN 2 et 10.2.2.1. Maintenant ici je vais changer les octets là, je vais changer celui-là aussi par 2 et l'autre 2 et ça commence par 2 aussi. Ok, maintenant le masque c'est un /24 et le nombre d'utilisateurs je vais mettre pour LAN 2 150 et je vais ajouter cette fois-ci. Ok, maintenant je fasse ça là pour changer par LAN 2. Ok, voilà une vérification. La passerelle c'est 10.2.2.1 et l'adresse du début 10.2.2.2. le masque c'est un /24 et le nombre d'utilisateurs c'est 150. Je vais faire add. Là j'ai fini le LAN 2. Maintenant je vais configurer aussi le LAN 3, ça fait 10.3.3.3. ok, /24. donc pour le LAN 3 je vais effacer ici, mettre 3. maintenant la passerelle c'est 10.3.3.1. ok, l'adresse du DNS je vais laisser ici, je vais effacer pour mettre 3. là également 3 et ça commence par 2. ok, donc je vais mettre le nombre d'utilisateurs par exemple 200. ok, voilà, maintenant que c'est bon, je vais cliquer sur add encore.
Là, j'ai créé le troisième LAN aussi. Maintenant, je vais créer aussi le quatrième LAN. Son réseau, c'est 10.4.4.0/24. Donc, je viens ici, je change ça par 4. Maintenant, ici, 10.4.4.4.1. Ok. Maintenant, ici, je vais changer ça par 4. Celui-là aussi par 4. Et je laisse ça comme ça. Maintenant, le nombre d'utilisateurs, je vais mettre par exemple 215. Ok. Voilà. Et LAN 4, je fais add. Voilà les 4 sous-réseaux dont le serveur va leur attribuer des adresses IP de façon automatique et le service est déjà activé. Là, j'ai fini la configuration du serveur DHCP. Maintenant, si je fais le test, ils peuvent prendre adresse IP sans problème parce qu'il se trouve sur le même segment. Voilà, successful, ils ont pris. Et lui aussi. Donc, il prend aussi. Ok. Donc, je vais prendre celui-là aussi. Ok. Il prend également. Voilà. Maintenant, je vais configurer les interfaces du routeur. Ok. Je viens sur cette interface, ce routeur. Donc, je vais faire ça comme ça. Voilà, c'est lui, tu descends là, entrée, enable, config, interface, ça c'est quelle interface, je vais voir, c'est gigabit, ok, gigabit 0, interface, G0/0, et IP adresse 10.1.1.1. Le masque c'est 255.255.255.0 et no shutdown pour allumer l'interface. Voilà, maintenant je vais cliquer sur l'interface suivante, interface gigabit 0/1. C'est cette interface là qui va prendre une adresse de ce réseau IP adresse 10.5.5.1 avec un masque de /30 255.255.252 no shutdown. Ok, maintenant ender. Là j'ai fini la configuration des interfaces de ce routeur. Maintenant je vais passer sur ce routeur là, c'est lui. Enable, config, interface et gigabit 0/1. C'est cette interface là. Ok, ça va prendre une adresse de ce réseau. Donc IP adresse 10.5.5.2 255.255.255.252 no shutdown. On a et l'interface ci aussi on va configurer interface et interface gigabit 0/0. C'est cette interface là, son adresse c'est 10 et IP adresse 10.6.6.1 avec un masque de /24.252 et /30 plutôt no shutdown. Ok, donc sur ce routeur j'aimerais aussi configurer une interface loopback. Ok, donc je vais ajouter ici l'interface loopback. Je vais mettre loopback 0, interface loopback 0 et son adresse IP je vais donner 10. C'est parti jusqu'à combien? 10.8. Je vais mettre ok 10.10.10/32. Donc je vais configurer aussi ça là sur le routeur. Ok, je suis sur ce routeur, donc je vais aller sur interface loopback 0, IP adresse
.10.10.10 avec un masque de /32. Ça fait 255.255.255.255 4 fois. Ok, voilà. Maintenant là j'ai fini la configuration des interfaces de ce routeur. Je vais passer sur ce routeur là. Ok, donc je clique sur lui. Voilà, je vais diminuer comme ça. C'est lui et je descends là. Entrée, enable, config. Là je vais configurer cette interface face Ethernet de ce réseau d'abord. Interface face Ethernet 0/0, IP adresse 10.6.6.2 avec un masque de /30.252 non shutdown. Voilà. Maintenant je vais configurer aussi face Ethernet 0/1 de ce sous-réseau là. Ok, donc interface face Ethernet 0/1 et IP adresse 10.2.2.1, un masque de /24 non shutdown. Voilà. Ok, maintenant je vais configurer aussi cette interface du réseau 7.7, ok, 10.7. donc interface c'est F1/0 IP adresse de 10.7.7.1 avec un masque de /32 /30 plutôt 252 non shutdown. Voilà, là je vais finir la configuration des interfaces de ce routeur également. Là je vais configurer celui-là. Ok, donc lui je vais configurer ces deux interfaces. Ok, je viens ici, c'est lui. Ok, là je diminue comme ça pour bien voir. Voilà. Entrée, enable, config. Maintenant je suis sur ce routeur. Je vais configurer cette interface d'abord. Ok, interface gigabit 0/1, IP adresse 10.7.7.2 avec un masque de /30 non shutdown. Voilà, maintenant je vais aller sur la deuxième interface, celle-ci. Ok, interface G0/0 et IP adresse 10.8.8.1 8.8.8.1 shot. Masque c'est 255.255.255.252 non shutdown. Et là je vais finir aussi la configuration des interfaces de ce routeur. Maintenant je vais passer sur celui-là. Ok, celui-là. Donc lui je vais aussi configurer une interface loopback dessus. Ok, donc je vais prendre l'interface loopback là, loopback LO L0 plutôt L0, je mets 2 points et je vais donner pour ce loopback là 10.20.20.0. ok, et point 20 plutôt /32. Ok, donc juste j'ai ajouté une interface loopback à ce routeur là. Ok, ou bien je vais mettre ça à ce routeur. Non, je vais mettre ça à celui-là. Ok, je viendrai configurer. Bon, je vais laisser ça à celui-là. Ok, voilà, maintenant qu'on a fini la configuration de ce routeur, on va configurer ce routeur maintenant. Ok, donc je vais mettre ça comme ça pour bien le voir.
entrée, enable, configurer. Voilà, je vais configurer d'abord cette interface face Ethernet 0/0, interface F0/0 et IP adresse 10, ça c'est le réseau 10.8.8, donc 10.8.8.2 255.255.255.252 no shutdown. Ok, je configure aussi l'interface qui va vers le LAN 3, ça c'est face Ethernet 0/1. ok, interface F0/1, IP adresse 10.3.3.1 avec un masque de /24 255.3.0 no shutdown. ok, voilà, maintenant je vais configurer aussi cette interface qui va vers ce LAN 4. ok, interface F0 et F1/0 IP adresse 10.4.4.1 avec un masque de /24 no shutdown. Voilà, maintenant je vais configurer également l'interface série qui va vers le fournisseur d'accès internet, c'est série 0/3/0. ok, donc interface série 0/3/0. ok, entrée, IP adresse, là-bas c'est 180.255.255.2. le fournisseur va prendre le point 1, lui va prendre le point 2. ok, donc 255.255.255.252 /30 no shutdown. Voilà, maintenant je vais configurer également l'interface loopback 0. ok, entrée, IP adresse c'est 10.20.20.20 avec un masque de /32 255.255.255.255. ok, end et sauvegarde. Là j'ai fini la configuration de toutes les interfaces des routeurs. ok, ça reste ce routeur là, le fournisseur d'accès internet. Les routeurs internes, j'ai fini leur configuration. ok, donc il n'est pas démarré, je vais démarrer ça. Voilà, c'est mis. Donc ça reste le fournisseur d'accès internet, le routeur démarre d'abord. Le temps que ça va démarrer, on va mettre no. ok, entrée, enable conft yes. Voilà, interface série d'abord, je vais configurer ça là. ok, interface S0/3/0 IP adresse 180 ok, point 255.255.1 avec un masque de /30 255.255.255.252 no shutdown. ok, maintenant je vais configurer aussi cette interface gigabit qui va vers ce LAN. ok, c'est interface G 0/0 IP adresse 120.0.100.1 un masque de /29 c'est 255.255.255.248 no shutdown. Voilà, ça j'ai configuré. Il reste celui-là, interface gigabit 0/1, c'est l'interface qui va vers ce serveur là. Donc IP adresse 4.4.4.1 avec un masque de /30 255.255.252 no shutdown. End et sauvegarder.
Voilà, là j'ai fini la configuration du routeur pour mes sites d'accès internet. Maintenant je vais configurer les deux serveurs et avant de configurer mon protocole OSPF. Je configure ce serveur là rapidement, son adresse IP de façon manuelle. Voilà, lui c'est le réseau 120.0.100. Et je vais donner 2. La passerelle c'est .1. Donc c'est un masque de slash 29. 29 c'est 255.255.248. Voilà, la passerelle je vais mettre sur 1. Maintenant celui-là je vais donner bon, c'est pas nécessaire, ok, le DNS n'est pas nécessaire. Bon, si vous voulez je vais mettre 8.8.8.8. ok, là j'ai configuré ce PC manuellement. Là je vais essayer de configurer celui-là également. Ok, desktop, je vais donner 4.4.4.2. le routeur a pris .1. ok, donc le masque c'est slash 30.255.255.252. on a l'adresse de la passerelle c'est 4.4.1. ok, et le serveur DNS, bon, je vais configurer également 8.8.8.8. ok, là j'ai fini la configuration de tous les PC qui demandent une adresse de façon statique, le serveur ainsi que le routeur. Maintenant il me reste à configurer le protocole OSPF. ok, le protocole OSPF sur tous les routeurs et la route statique par défaut. ok, je commence par ce routeur. Je vais configurer le protocole OSPF ici et annoncer le réseau dont il est directement connecté. ok, donc je fais entrer enable conft. Voilà, dans le mode configuration globale je vais taper la commande router OSPF. le process ID c'est 200 ici. ok, là j'ai activé le protocole OSPF qui a un process ID de 200. ok, maintenant network, ok, il est connecté à ce réseau là d'abord et 10.1.1.0 et le wildcard mask c'est slash 24 c'est 0.0.0.255. ok, donc slash 24 255 3 fois et 4 fois. Donc si on va calculer ça fait 255. le wildcard maximal 255.255. Maintenant on fait moins sur le masque d'ici slash 24 c'est 255 et 255.255 3 fois .255.0, ce qui va donner 0 ici, 0 là, 0 là, mais ici ça donne 255. c'est ça qui est là. ok, donc le calcul de wildcard mask on a déjà fait dans l'épisode précédent. Maintenant après ça je vais spécifier les areas. La zone ici c'est la zone 0. ok, là j'ai fini de configurer OSPF sur cette interface. ok, sur ce routeur et j'ai inclus cette interface. je vais inclure maintenant cette interface également. Network 10.5.5.0. maintenant lui il a un masque de slash 30. le wildcard mask va être 0.0.0.3. area, la zone c'est la zone 0, area espace 0. ok, là je vais finir le protocole OSPF sur ce routeur. ok, donc je vais sauvegarder et je pars maintenant sur ce routeur. ok, donc lui aussi je vais inclure tout le réseau qui est directement connecté. Enable conft. voilà, je vais activer le protocole d'abord, routeur OSPF et 200. le process ID va être la même chose sur tous les routeurs internes. ok, faut pas changer. Si vous changez ça marche, mais c'est pas conseillé de changer. ok, network
network, je vais commencer par le réseau 10.5.5.0 avec un wildcard mask de 0.0.3. ok, area, je vais mettre seulement A espace 0 pour dire area 0. Maintenant je vais annoncer aussi le réseau et C, ok, le 10.6, ok, 10.6.6.0. il a déjà établi la relation d'adjacence et voisinage avec celui-là, ok, sur ces segments. Ok, maintenant on va configurer sur ces segments et ce segment aussi, et le wildcard mask 0.0.0.3, ok, area 0, ok. Donc je fais entrer. Là je vais inclure maintenant l'interface loopback également, network, et l'interface loopback c'est 10.10.10.10. voilà, comme c'est /32, le wildcard mask va être 0.0.0.0 4 fois area 0, ok. Là je finis le protocole OSPF, c'est ce routeur, ok. Voilà, maintenant je vais prendre ce routeur configuré OSPF également, ok. Il est bon, config, voilà, et routeur OSPF, process ID P100, ok, network 10.6.6.0 avec un wildcard mask de 0.0.3, area 0, ok. Maintenant network, il est connecté aussi au réseau, il a établi la relation de voisinage avec ce routeur sur ces liens. Là il est connecté également sur le réseau 10 et .2.2, network 10.2.2.0 avec un wildcard mask de /24C 255 à la fin, ok, area 0. Voilà, maintenant je vais configurer aussi cette interface là, network 10.7.7.0, wildcard mask 0.0.0.3 fois, ok, 0.0.3 fois .3, ok, area 0. Donc j'ai fini la configuration de OSPF sur ce routeur également. Je passe sur ce routeur, ok. Enable config router OSPF 200 process ID network sur ce réseau d'avant, le 7 et 10.7.7.0 avec un wildcard mask de 0.0.3, area A espace 0, A espace 0, ok. Voilà, maintenant je vais configurer aussi cette interface là, ok, network de 10.8.8.0 avec un wildcard mask de 0.0.0.3, area 0, entrée, network 10. Ok, le 0 était trop, donc je vais effacer un 0 comme ça. Voilà, là j'ai fini la configuration de OSPF sur ce routeur également. Je vais passer à celui-là, ok. Celui-là il est connecté à ce réseau, celui-là le réseau du bas, ok. Et bon, config
routeur OSPF 200 network 10.8.8.0 avec un wireless de 0.0.3 area 0. Ok, et je vais inclure également le réseau du LAN 4 network 10.4.4.0 un wire canvas de 0.0.0.255 area 0. Voilà, maintenant je vais inclure également le réseau du LAN 3. Ok, il est connecté au LAN 3 via cette interface. Ok, donc network 10.3.3.0 avec un wire canvas de 0.0.255 area 0. Ok, voilà, maintenant je vais configurer une route statique par défaut qui va vers ce réseau et je vais injecter dans OSPF. Bon, je vais finir la configuration. Voilà, ou bien je vais aller en mode configuration globale IP route. Je vais créer la route statique pour pointer sur le fournisseur d'accès internet et 0.0.0.0 avec le masque 0.0.0. il doit passer par 120.0.10 non 180, sorry, c'est 180. Il doit passer par 180.255.255.1. C'est l'adresse IP qui est configurée sur ce routeur. Ok, c'est ça le source suivant. Voilà, maintenant je vais injecter cette route dans OSPF, router OSPF 200. Je vais dire default information originate. Maintenant, si c'est sous GNS3.1, vous allez voir une commande always qui n'est pas connue par paquet tracer. Ok, c'est pas connu par paquet tracer. Je fais ça originate seulement et c'est bon. Ok, là il va générer la table et la route statique par défaut aux autres routeurs. Il va injecter ça. Ok, donc la commande c'est default information originate. Sous GNS3, tu peux ajouter, sur les équipements réels et GNS3, tu peux ajouter le mot-clé always. Ok, là je vais expliquer plus tard. Maintenant, je vais créer la route statique par défaut simple sur ce routeur là. Ok, enable conft et IP route 0.0.0.0 avec un masque de 0.0.0. il doit passer par 180.255.255.2. ok, donc c'est ça le source suivant. Entrée end. Maintenant je vais vérifier sa table de routage. Show IP route, ça c'est le routeur fournisseur et il a une route statique par défaut pointée sur le source suivant. Ok, voilà, maintenant on va passer à la vérification des routeurs. Je viens sur celui-là et taper la commande show IP route, show IP route, et vous allez voir il aura plusieurs routes qu'il a apprises via le protocole OSPF. Quand je fais entrer, vous allez voir plusieurs routes. Tout ce qui est OOO, ça c'est des routes qu'il a appris via le protocole OSPF. Ok, maintenant la route externe, c'est ça la route statique par défaut. Ok, ça il a appris la route statique par défaut aussi via OSPF et elle sera affichée comme external type 2. Ok, étoile 0 étoile external type 2. Voilà, maintenant je peux filtrer seulement les routes de OSPF. Show IP route OSPF, show IP route OSPF.
Et là, il va m'afficher tout ce qu'il a appris via OSPF dans sa table de routage. Ok, voilà, je vais essayer ici aussi la même chose. Show IP route. Et il va m'afficher toute la table de routage. Si je fais show IP route OSPF, je vais voir les routes apprises via OSPF seulement. Ok, donc si je prends ce routeur également, la même chose. Ok, voilà, maintenant notre serveur DHCP doit donner des adresses IP à tous ceux qui sont dans ce LAN, CLAN et CLAN. Ok, maintenant pour CLAN, il faut configurer le DHCP Relay Agent, le IP helper sur cette interface, c'est là aussi sur cette interface, c'est là aussi cette interface, sinon ça va pas marcher. Ok, donc je vais aller sur ce routeur. Ok, entrer et conft. Voilà, je vais taper la commande IP helper-adresse et je mets l'adresse du serveur DHCP qui est le 10.1.1.2. ok, 10.1.1.2. et là, je ne suis pas rentré sur l'interface, interface Ethernet F0/1. C'est l'interface qu'on met 0/1. Voilà, 0/1. Et je vais taper la commande IP helper adresse, helper-adresse, et je mets l'adresse IP du serveur du DHCP. Et là, j'ai fini la configuration du DHCP Relay Agent sur cette interface. Ok, donc maintenant je vais configurer aussi le helper sur cette interface. Ok, pas certainement 0/1 également. Ok, donc je vais sur l'interface et taper cette commande conft interface, pas certainement 0/1 IP helper adresse et mettre l'adresse du serveur DHCP 10.1.1.2. ok, and je regarde. Maintenant je vais faire aussi de même sur cette interface. Ok, pour permettre à cela de prendre également. Donc je vais aller sur l'interface, config interface face Ethernet 1/0 et taper la commande IP helper-adresse et mettre l'adresse du serveur DHCP 10.1.1.2. Voilà, là j'ai fini la configuration. Ok, de tout. Maintenant je vais procéder au test. Je viens sur celui-là, desktop, et je mets sur DHCP pour voir s'il n'y a pas un problème de routage. Il va prendre son adresse sans problème. Et voilà, il arrive à prendre. Ok, ça marche. Donc il faut faire 2 fois pour voir quoi. Le premier peut-être ça peut échouer. Donc je mets sur DHCP, s'il arrive à prendre ça a pris. Ok, donc ils arrivent à contacter le serveur DHCP sans problème parce qu'il y a une connectivité totale entre les routeurs grâce au protocole OSPF qu'on a activé. Voilà, ça marche. Ok, donc ça reste l'imprimante. L'imprimante aussi, ça va marcher. Donc je mets sur DHCP pour la passerelle et le DNS. L'interface c'est déjà sur DHCP. Ok, donc c'est là il arrive à prendre des serveurs et des adresses IP avec succès auprès du serveur DHCP. Je vais voir c'est là. Ok, desktop IP et je mets sur DHCP. Voilà, ça marche également pour cela. Donc celui-là il a pris DHCP. Voilà, ça marche celui-là également.
et celui-là. Ça marche également. Maintenant, je vais voir cela. Ok, s'il arrive à prendre DHCP. Voilà, il arrive à prendre aussi avec succès. Celui-là. DHCP. Très bien, avec succès. Donc maintenant, on va procéder au test de connectivité. Ok, entre les utilisateurs terminaux. Je prends une enveloppe ici, j'envoie d'ici vers ce PC et in progress fail, et je fais encore celui-là, successful. Le premier paquet, c'est à cause du arbre. Maintenant, je vais prendre un PC d'ici, communiquer avec un PC de là. Le premier va échouer à cause du arbre. Maintenant, si je refais encore, j'avais changé de PC, ok. Même si je refais comme ça, ça va marcher avec succès. Même celui-là aussi, ça va marcher, ok. Voilà, maintenant je vais passer C là avec C d'ici et CC. Ok, je vais faire un test de connectivité totale avec celui-là. In progress failed, le deuxième. Successful. Ok, donc je vais prendre l'imprimante qui va envoyer un paquet à ce serveur. In progress failed. Encore l'imprimante qui va envoyer un paquet de successful. Voilà, maintenant je vais prendre un PC d'ici pour communiquer avec cela pour voir. Successful, ça marche. Et je vais prendre un PC, celui-là, pour communiquer avec celui-là. In progress fail. Donc je vais prendre encore. Successful. Ok, je vais prendre celui-là. Le serveur d'ici va communiquer avec ce PC. Successful. Le serveur va communiquer avec ces serveurs distants. In progress fail. Et après on va refaire successful. Voilà, il y a une connectivité totale. Je peux utiliser PIN ou bien utiliser l'enveloppe, ça ne fait rien, ok. Peu importe, ça va marcher. Maintenant, il y a une connectivité totale entre les ordinateurs ou bien les postes de travail. Je vais juste rapidement vérifier quelques commandes OSPF avant de terminer cette partie-là. Ok, je suis sur ce routeur. Voilà, je vais taper la commande show IP OSPF neighbor. Là, il va me montrer son voisin et qu'il a établi la relation de voisinage et son statut. Donc, il a établi la relation de voisinage avec ce routeur et puis lui, il est DR alors que celui-là, il est devenu BDR. Ok, normalement, c'est faux. Lui, il a une adresse, l'adresse ça là et celle-là. Et il va prendre cette adresse la plus grande pour se présenter dans l'élection de DR et le BDR. Ce routeur va prendre son loopback qui a une adresse IP plus grande, se présenter. Là, le loopback va gagner. Mais maintenant, comme on a configuré lui avant et qu'on n'a pas configuré entre-temps ce routeur, l'élection s'est passée et il s'est auto-proclamé DR. Donc si on fait clear IP OSPF process, si on tape la commande clear IP OSPF process, là ils vont reprendre le processus d'élection. Si je vais mettre yes, et là le processus d'élection va recommencer entre les deux voisins. Et si je tape maintenant, voilà, ils ont fini. Si je fais maintenant show IP OSPF neighbor, donc là il est full avec BDR. Je vais rechanger,
la commande clear, il faut taper simultanément sur le D. Ok, donc je vais taper simultanément sur le D. Clear IP OSPF process, et je ne fais pas yes d'abord, je mets seulement yes sans valider, et je reviens sur celui-là aussi, taper la même commande. Maintenant je mets yes. Si je valide ici, je vais aller rapidement sur l'autre aussi pour valider. Voilà, là ils vont recommencer. Ok, ils vont recommencer. Je viens sur lui. S'ils ont fini, je vais taper la commande show IP OSPF never. Là, voilà, je suis sur R1 et il me dit il est full avec le routeur qui est DR. C'est ça, il a gagné maintenant l'élection pour devenir DR. Ok, parce que il a une adresse IP plus grande que celui-là. Ok, lui il a pris le 5.5.1 pour se présenter. Par contre celui-là il vient avec 10.10. ok, 10.10 est plus grand que 10.5. voilà. Maintenant il y a une autre commande que je vais vous montrer, ok, qui est celle-là, show IP protocols, comme on a fait pour RIP. Voilà, là ça va nous montrer beaucoup de détails sur le timers. Ok, donc voilà, on a tapé la commande show IP OSP et show IP protocols, et il nous dit le protocole de routage dynamique qu'on a activé, c'est le protocole OSPF, et son process ID c'est 200. Voilà, le routeur ID, ça le routeur a pris son routeur ID, l'adresse IP la plus grande de cette interface pour se présenter. Maintenant voilà, il dit les réseaux qui sont inclus dans OSPF et la zone également. Ok, maintenant voilà beaucoup de réseaux qu'il a appris également. Ok, des mises à jour. Maintenant la distance administrative est le 110 pour OSPF. Ok, voilà, de façon un peu détaillée. Maintenant après, au fur et à mesure qu'on évolue, on va voir d'autres commandes également. Ok, je peux faire la même chose sur ce routeur si je veux, la même commande show IP OSPF never. Là il va me montrer tous les voisins. Ok, donc il a seulement un seul voisin et le voisin est DR. Ok, maintenant si je tape la commande show IP protocols, show IP voilà, il dit le protocole de routage est OSPF 200. ok, voilà le routeur ID et les réseaux inclus dans OSPF. voilà le route qu'il a apprise via OSPF. ok, donc et maintenant si vous avez configuré des routeurs et qu'ils sont voisins, si vous voulez voir la relation l'élection ou bien leur statut, s'ils sont DR ou bien BDR, ok, et que supposez lui il est devenu DR au lieu de celui-là, ok, dans ce cas vous allez supprimer le processus et reprendre avec la commande clear IP OSPF process et vous entrez yes. Mais si vous tapez la commande IP et clear, cette commande, si vous tapez ici sur ce routeur, vous faites entrer, il va vous demander yes. Si vous cliquez sur yes, ne faites pas entrer d'abord, vous faites la même chose sur ce routeur, ok, et quand vous appuyez sur yes, il faut aller rapidement cliquer yes aussi pour les autres clear IP OSPF process. Si je fais entrer et si je mets yes ici, si je valide là, je viens rapidement sur ce routeur aussi qui était sur mon yes là, je valide. Là ils vont reprendre l'élection et voir qui va gagner.
là, le routeur qui a le routeur ID plus élevé ou bien le plus grand va gagner l'élection. Voilà la configuration de OSPF Area 0. Ok, merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure pour un autre épisode sur la configuration de OSPF. Ok.